Le Christ, roi de l'univers. Frères et sœurs, c'est par cette fête que nous concluons ce dimanche l'année liturgique. Bon dimanche de la fête du Christ roi. Et l'un des défis essentiels de nos vies chrétiennes consiste justement à accueillir cette seigneurie de Jésus, cette royauté du Christ en nos vies. C'est d'abord en nos cœurs, et l'Évangile nous le rappelle, l'Évangile selon saint Matthieu que nous écoutons, où le Christ nous rappelle que il nous faut vivre la charité et l'accueillir à travers les pauvres, à travers ceux qui sont en prison, à travers les malades que nous visitons. C'est bien lui qui est honoré. Et c'est d'abord en nos cœurs donc que le Seigneur veut régner. En effet, le chrétien qui n'est pas enraciné dans l'amour du Christ court le danger de se laisser dominer par le règne des séductions, nous le savons, des richesses de ce monde, par les vents périlleux de la violence, de la peur et la tristesse. Face à des tentations possibles, tout disciple du Christ est appelé à faire le choix d'accueillir le règne du Christ. Voilà le sens de la fête du Christ roi. En écoutant l'Évangile, en vivant et en l'incarnant dans nos vies, nous accomplissons en réalité la charité. Roi de l'univers, le Seigneur vient faire de nous des experts en humanité, capables de relever le défi d'une vie plus fraternelle par la charité. Lui-même nous y encourage. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand nos cœurs règnent donc en ce dimanche la charité du Christ roi, bonne fête. Ouvrons à présent la rubrique Fratelli Tutti. Nous sommes arrivés dans notre méditation, dans cette encyclique du pape, au paragraphe 38. Et nous allons essayer de voir ce que nous dit le pape dans son enseignement d'aujourd'hui. Puisque dans ce paragraphe, le pape va mettre en exergue les déceptions, les déceptions des migrants, de ces gens qui quittent leur pays, qui vivent un déracinement, qui vivent en fait un exil et qui vont quelquefois faire face à des déceptions. Ainsi, le pape commence en disant que malheureusement, d'autres sont attirés par la culture orientale, par le matérialisme et nourrissent des attentes parfois irréalistes, dit-il. Des trafiquants sans scrupules, souvent liés au cartel de la drogue et des armes, exploitent la faiblesse des migrants, qui au long de leur parcours se heurtent trop souvent à la violence, à la traite des humains, et subissent ainsi des violences psychologiques, physiques et souvent des souffrances indicibles. Il y a là, par le pape, posé un constat lucide, un constat qui appelle notre compassion et surtout qui nous invite à sensibiliser toutes ces personnes qui seraient tentées justement par cette fuite irréaliste, ces attentes irréalistes qui débouchent parfois sur de lourdes déceptions. Et le pape poursuit, ceux qui émigrent vivent une séparation avec leur environnement d'origine et connaissent souvent un déracinement culturel et religieux. La fracture concerne aussi les communautés locales qui perdent leurs éléments les plus vigoureux et entreprenants et les familles, en particulier quand un parent migre, laissant leurs enfants dans leur pays d'origine. Par conséquent, il faut aussi réaffirmer le droit de ne pas émigrer, c'est-à-dire d'être en condition de demeurer sur sa propre terre. Frères et sœurs, cet argument par lequel le pape conclut ce paragraphe 38 est réaffirmé dans Pacem in Terris, déjà par le pape Jean XXIII. Et l'Église, justement, ne fait que remettre un passage à l'honneur, l'épître à Diognète, justement qui disait que pour les chrétiens, toute terre étrangère était une patrie et toute patrie leur était une terre étrangère. Voilà aussi la raison pour laquelle il nous faut être solidaires de notre prochain, mais aussi permettre à chacun de pouvoir être heureux là où Dieu l'a placé. Ainsi, Saint François de Sales
disait lui-même dans une belle affirmation, fleurir là où Dieu nous a semés. Passons à présent à la phrase du jour, la méditation avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Que nous dit-elle ? Moi, quand je prie pour vous, je ne dis pas de pater ni d'ave, je dis simplement avec un élan du cœur, ô mon Dieu, comblez ma petite mère de toutes sortes de biens, aimez-la davantage si vous le pouvez. Je répète, Thérèse qui disait ainsi, moi quand je prie pour vous, elle parlait à ses sœurs, je ne dis pas de pater ni d'ave, je dis seulement avec un élan du cœur, ô mon Dieu, comblez ma petite mère de toutes sortes de biens, aimez-la davantage si vous le pouvez. Thérèse écrit à sa mère, elle donne un écho à ses sœurs, et voilà que dans cet écrit, elle nous parle de la prière comme un élan du cœur. Un élan du cœur dans ce sens où il nous revient dans cet exercice de piété d'y mettre notre cœur. Au-delà des paroles, il nous faut engager tout notre être le plus profond. Demandons cette grâce par l'intercession de Sainte Thérèse, que nous devenons tout entier prière devant Dieu, que nous accueillons pour toujours, et surtout en ce jour, sa royauté. Bonne fête du Christ roi. Nous célébrons donc la fin de l'année liturgique et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.